Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous sommes tous heureux, tous consacrés, heureux de nous retrouver aujourd'hui pour demander notre propre sanctification. Et pour cela, nous commençons par cette messe votive à l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit nous purifie, qu'il nous brûle pour nous purifier comme l'or est purifié au feu. Demandons-lui la grâce de nous rendre disponibles pour accueillir ce que Dieu veut que nous puissions faire dans notre mission. Exposons maintenant nos résistances, nos refus, nos désobéissances, pour que la miséricorde de Dieu pleuve sur nous, afin de nous attendrir et nous rendre disponibles à sa volonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que l'Esprit consolateur, le Paraclet, qui procède de toi, Seigneur, illumine nos esprits
et qu'il nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait la promesse, lui qui est venu jusqu'à nous pour nous mener à toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Saint Luc, le chapitre 14, le verset 15 à 24. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un convive lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, heureux celui qui participera au banquet dans le royaume des cieux. Qui va être malheureux si on l'invite, n'est-ce pas, à ce banquet? Tout ce que nous cherchons, c'est de participer à ce banquet, entrer dans la félicité éternelle, vivre la lumière de la face de notre Seigneur, vivre l'éternité. Voilà un homme qui en parle. Jésus ne le remet pas en question, mais attention, Jésus va poser une condition à travers la parabole que nous avons suivie. Oui, tout le monde peut entrer, mais à une condition. Et cette condition se résume dans cet évangile par l'obéissance. L'obéissance. C'est ce que disent d'ailleurs les deux textes. L'obéissance pour pouvoir gagner le banquet céleste. Jésus lui-même a donné l'exemple. C'est Philippiens 2. Quel texte? Ce texte fait partie des classiques de, j'allais dire,
de Saint Paul. Lui qui est dans la gloire, lui qui est dans son Père, qui est dans la Sainte Trinité, eh bien, il s'est dépouillé de cette gloire. Il a obéi à son Père pour nous rejoindre dans le mystère de l'incarnation. Nous rejoindre, afin de nous purifier de l'intérieur, nous élever. Il n'a pas voulu. Il a obéi à son Père pour que ses frères qui se sont dispersés, pour que ses frères qui sont perdus soient retrouvés. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est retrouvé. Et c'est la mission du Christ. Il a obéi à son Père. C'est le contraire qui se passe dans l'Évangile. Les hommes, les femmes, ces invités, n'est-ce pas, au festin, eh bien, se sont excusés. Nous l'avons entendu. En d'autres termes, on peut dire ils ont désobéi. J'ai ceci à faire, j'ai mes bœufs, j'ai un mariage, j'ai ceci, j'ai cela. Ils ont désobéi. Est-ce qu'ils auront part au royaume? Non, ils n'auront pas part. Et il a fallu qu'on fasse appel à des estropiés, à des païens et autres, mais qui ont obéi. Le résumé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Disons simplement ceci, frères et sœurs, l'appel de Dieu à travers les textes bibliques, à travers la parole, c'est toujours pour nous ramener. Alors, nous ramener à Dieu. Mais s'il n'y a pas d'obéissance, s'il n'y a pas d'écoute, s'il n'y a pas d'accueil, s'il y a tout le temps des prétextes, l'appel du Christ, sans juger quoi que ce soit. La pluie aussi peut être un prétexte, il n'a presque pas plu. Ça peut devenir un prétexte. Nous avons 1000 prétextes pour pouvoir échapper. Même un film peut nous éloigner, n'est-ce pas, de la méditation de la parole. Nous avons 1000 prétextes. Et aujourd'hui, il nous est simplement dit, comme Jésus s'est dépouillé pour pouvoir venir vers nous, nous dépouiller de nos prétextes qui nous éloignent de Dieu, afin de pouvoir, nous aussi un jour, dans l'obéissance, en nous dépouillant, nous puissions être revêtus de la gloire de Dieu. Nous prions pour tous les consacrés que nous sommes, les baptisés qui sont ici laïcs, et spécialement aujourd'hui les consacrés religieux, religieuses, les prêtres. Nous prions pour eux aujourd'hui. Moi avec dans les prêtres, nous prions pour nous-mêmes. Et voilà, tout de suite, nous allons accueillir le serment de fidélité à Jésus-Christ et de confidentialité dans le service de ceux qui sont admis au conseil épiscopal pour pouvoir, je vous l'avais dit tout à l'heure, aider l'évêque lui aussi à obéir à la parole de Dieu, à obéir à ce que l'Église décide, donc le Christ, pour que, ensemble, nous soyons forts, que nous tenions bon dans la foi et espérer un jour, Jésus ne ment jamais, recevoir cet appel pour être accueillis au banquet céleste. Amen.
Monseigneur le vicaire général, Abbé Vincent Massengo. Moi, Abbé Vincent Massengo, vicaire général, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction. De respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque. D'agir avec honnêteté et loyauté, conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains. En foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5 novembre 2024. Moi, Abbé Francky Gloire Kiitilo Batidi, secrétaire chancelier, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction. De respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque. D'agir avec honnêteté et loyauté, conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains. En foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Père Syriaque Onoa.
Moi, Père Cyriaque Onoa, vicaire judiciaire, promets sous ce serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction. De respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque. D'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains. En foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5 novembre 2024. Père Armel Badi Bilombo. Moi, Père Armel Badi Bilombo, vicaire judiciaire adjoint, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément au Saint Évangile. Que Dieu m'aide ainsi que les Saints Évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5 novembre 2024. Abbé Donatien Bisaboulou. Moi, Abbé Donatien Bisaboulou, vicaire épiscopal en charge de la formation permanente, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal
et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté, conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville, ce mardi 5 novembre, ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Abbé Roland Fabrice Nzebele Bambouya. Moi, abbé Roland Fabrice Nzebele Bambouya, vicaire épiscopal, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saintes Écritures. Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Père Raphaël Bazé-Bizonza. Moi, Père Raphaël Bazé-Bizonza, vicaire épiscopal, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité du Père évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté, conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024.
Abbé Séraphin Oualoukibangu. Moi, Abbé Séraphin Koualoukibangu, vicaire épiscopal chargé du pôle Occident, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté, conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre de l'année 2024. Abbé Servé Lopé Moumoko. Moi, Abbé Servé Moumoko Loupé, curé doyen, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié, même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Abbé Michael Kelly Milongo Masengo. Moi, Abbé Michael Kelly Milongo Masengo, curé doyen, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles.
Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains. En foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Père Jonas Clotaire Bangui. Abbé Armel Barinamio. Moi, Abbé Armel Barinamio, curé doyen, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Père Jean-Constant Nganga Silao. Moi, Père Jean-Constant Nganga Silao, curé doyen, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté, conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Abbé Shelvi Arlan Redi Masengo.
Moi, Abbé Shelby Arlan Rudi Massengo, curé doyen, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations de ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec l'honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles, que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Abbé Géoffran Binyakuno. Moi, Abbé Géoffran Binyakuno, curé doyen, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024. Abbé Renaud Silver Kinzonzi. Moi, Abbé Renaud Silver Kinzonzi, secrétaire notaire du Conseil épiscopal et chargé du patrimoine diocésain, promets sous serment de respecter une complète et stricte confidentialité en ce qui concerne les délibérations et les décisions du Conseil épiscopal et d'en être lié même après l'exercice de ma fonction, de respecter les obligations que ma fonction m'impose et d'agir uniquement dans les limites des pouvoirs qui me sont confiés sous l'autorité de l'évêque, d'agir avec honnêteté et loyauté conformément aux saints évangiles. Que Dieu m'aide ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains, en foi de quoi j'ai signé à Brazzaville ce mardi 5, jour du mois de novembre 2024.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande spirituelle que tes serviteurs présentent à ton autel avec un fervent amour. Jette un regard de bonté sur ceux qui viennent de prêter serment, de fidélité et de confidentialité. Inspire-leur de vivre en toute droiture pour que leur foi te rende agréable cette offrande et que leur humilité lui donne du prix à tes yeux. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque instant. Tu gouvernes ton Église avec une sagesse admirable, car tu ne cesses de la soutenir par la force de l'Esprit Saint, pour que, d'un cœur toujours attaché à toi, elle persévère dans la supplication, au milieu des épreuves, et dans l'action de grâce, lorsqu'elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissons nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes serviteurs, l'abbé fidèle Satou, Mère Claire, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, animés d'un même intérêt, Jésus, disons ensemble la prière qu'il nous a enseignée, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise de cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous as fortifiés par une nourriture venant du ciel. Répands la douceur de ton esprit au plus profond de notre cœur, afin que nous possédions dans l'éternité le don que nous avons reçu dès maintenant dans cette célébration, par le Christ, notre Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, Première annonce au sujet de l'abbé Fidèle Satou. Le corps va partir à Dolisie demain et les funérailles se feront le jeudi à Dolisie. Deuxième annonce, décès de la sœur Claire, mère Claire. La veillée ou les veillées commencent aujourd'hui à Javoué, chapelet, office de défunt, Eucharistie. L'inhumation est prévue ce samedi à Javoué. Demain, c'est le 6 novembre, c'est la dernière, 38e journée nationale de l'arbre. Les aumôniers diocésains de l'enfance et de la jeunesse sollicitent les aumôniers paroissiaux et les curés de mettre à leur disposition 30 jeunes dès demain à 8 heures. Le lieu du rassemblement, c'est la paroisse Saint-François d'Assise. Merci. La paix du Christ. Je voudrais dire merci à tous les ouvriers apostoliques, prêtres religieux, religieuses, pour leur participation à cette matinée de sanctification des consacrés. Donc merci. Merci aussi d'avoir prié pour les conseillers épiscopaux qui ont prêté serment. Je demande à chacun, à chacune et chacun, surtout les consacrés, je veux dire prêtres, religieux, religieuses, de sensibiliser leurs sœurs et frères pour que nous soyons toujours nombreux. La question n'est pas le nombre, mais la question c'est de se savoir pécheurs et de prier pour nous, pour notre sanctification. Nous en avons tous besoin sans exception, moi en premier. Voilà, donc s'organiser, parce que je sais qu'on ne va pas laisser les communautés ou bien les paroisses, on ne va pas les abandonner, mais il y a d'autres qui n'ont pas exactement des occupations et qui ne sont pas là. Faisons cet effort, c'est pour notre bien. Encore merci à vous tous et gardons pour seul intérêt Jésus, qui par obéissance, se dépouille pour nous élever. Veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.